les chanter tous ensemble comme les anges le font dans le ciel, s'il vous plaît. Les anges le font dans le ciel, s'il vous plaît. Nous voulons que tu ne sois pas quelqu'un qui constate ce que les chants te font, mais que tu puisses te joindre à nous. Pour que nous puissions élever celui qui est déjà bien élevé, que nous, bien avant, nous puissions l'élever. J'aimerais que tu élèves ton Dieu, s'il te plaît, ton Dieu, ton Créateur, l'auteur de ta vie, celui qui tient tout ce que tu as. J'aimerais que tu prennes le peu de temps que tu veux pour l'adorer. Tu peux le faire en ce moment. Merci, on va. Chantons, Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Chantons, Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia. Et voilà, je l'adore, Alléluia, oui, Jésus est mort pour moi, Alléluia. Ainsi sois-tu l'Éternel face à face. Et notre âme a été sauvée. Tu nous as dit que le mois
le fait venir. C'est le mois de la gloire de Dieu. Comme Moïse nous disons, fais-nous voir ta gloire ce soir. Fais-nous voir ta gloire. Fais voir ta gloire à tes enfants. Nous voulons t'expérimenter ce soir. Nous sommes la conscience de la célébration. Je ne peux pas beaucoup prêcher, non plus célébrer, je dis pas. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur dans nos assemblées. Alléluia. Content d'avoir respecté le temps. Gloire à Dieu. Je sens que l'atmosphère est en train de nous poursuivre encore ce soir. Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas fini le travail qu'il a commencé hier. Il y aura encore d'autres surprises aujourd'hui. Amen. Alors, puisque tout va passer sauf la parole, nous allons écouter la parole de Dieu pendant 10-15 minutes et puis nous allons célébrer le Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu a déjà fait des grandes choses. Et cette soirée, c'est une soirée de reconnaissance, tout simplement. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour ta présence, pour ma présence, pour la présence des hommes de Dieu, et toute ma gratitude à notre maman et à notre papa surtout pour l'encadrement. Et je crois fortement que le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui agit avec maman, est avec moi ce soir. Et je me déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'ai blâmé mon intelligence, j'ai blâmé mon expérience, j'ai blâmé ma connaissance biblique. J'ai dit, taisez-vous, laissez le Saint-Esprit parler. Donc ce soir, que Dieu puisse te parler, pas moi. Amen. Alors, il n'y a plus de fond, voilà. Si tu peux t'asseoir ici, il y en a comme ça, c'est drôle. Donc, j'ai le grand privilège, mais surtout la grande responsabilité de clôturer ce mois que nous avons dit, le mois de la gloire de Dieu. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Je pense que ce soir, ça va être juste une soirée de déclaration et de confirmation prophétique sur tout ce qu'on nous a prêché tout au long. Et donc, nous allons lire les premiers versets bibliques, je pense 2 ou 3 versets bibliques, et puis nous allons enchaîner rapidement pour gagner du temps. Genèse 1, 26 à 27. Et puis nous allons lire 1 Corinthiens 10, 31 à 32. Je pense qu'on va se limiter là, les autres versets vont venir après. Genèse 1, 26 à 27. 1 Corinthiens 10, 31 à 32. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles
Corinthiens 10, 31 à 32. 1 Corinthiens 10, 31 à 32, quelqu'un peut le dire. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Ne soyez en scandale. Est-ce que tu peux répéter ça? Faites tout pour. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Non, je disais, est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Dis à ton voisin, fais tout pour la gloire de Dieu. Non, je n'ai pas dit que tu t'es pas encore. J'ai dit, dis à ton voisin, fais tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui nous a été dit ici. Mais j'aimerais te dire ceci là-haut. Que l'homme n'a pas été créé, que toi tu n'as pas été créé pour ton bien. Tu n'as pas été créé par hasard. Je vais te choquer même pour te dire que tu n'as pas été créé seulement pour te marier. Pas d'abord. Le mariage, c'est la deuxième idée de Dieu sur l'homme. Tu n'as pas été créé pour posséder des biens d'abord. Ça, c'est le surplus que Dieu donne à l'homme. Tu n'as pas été créé pour bien te vêtir, c'est bien. Mais ça, ce sont des choses qui viennent après. La première raison de l'existence de l'homme, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu voulait se miroiter. Dieu voulait se voir à travers l'homme. Dieu voulait créer un être qui va glorifier son nom parce que la gloire qu'il acquiert auprès des anges n'est pas suffisante. Il crée l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Et il met l'homme dans ce qu'on appelle les jardins d'Éden, dans un monde précis. Et c'est alors que l'homme maintenant bénéficie de tous les privilèges qui se trouvent dans ce jardin. Entre autres, premièrement, c'est le mariage et ainsi de suite. Tu dois savoir, quand tu dors, tu te réveilles, à chaque instant de ta vie, tu dois te rappeler que j'existe pour la gloire de Dieu. Du moment où tu dors avec cette vérité, tu te réveilles avec ça, tu n'es pas n'importe qui et tu te comportes pas n'importe comment. Tu n'agis plus pour ta gloire, ils chantent ensemble maintenant. Tu n'agis plus pour la gloire du monde, tu n'agis plus pour qu'on puisse t'acclamer, tu n'agis plus pour qu'on puisse t'apprécier, tu n'agis plus pour qu'on puisse te louer, tu n'agis plus pour qu'on puisse te donner des avis, mais tu agis et tu te comportes en fonction de la gloire de Dieu. Même si le monde ne t'accepte pas, même si les gens te disqualifient, le plus important, je suis né et créé pour la gloire. Les avis des hommes, ça vient après. L'appréciation des humains, ça vient après. Qui est l'auteur de ton existence? C'est ton oncle. C'est même pas ton chef de travail. S'il te vire parce que tu as refusé de compromettre ta foi, Dieu va susciter un autre travail. Si vous me réprimandez, Dieu va m'envoyer quelque part et vous allez revenir me chercher comme Jephthé. Tu es né pour la gloire de Dieu. Dis, je suis né pour la gloire de Dieu. Je t'ai dit que ce soir, ce sont des déclarations. C'est le dernier mois, c'est la dernière force qui te donne. Pour le mois de février, c'est la gloire. Dis, je suis né pour la gloire de Dieu. Moi, je ne suis pas prétentieux, mais je me connais, je connais mon identité. C'est pourquoi je me comporte pas comme tout le monde. Je m'en moque des choses que je regarde. Je m'en moque de ce qui vient devant moi. Je sais que je suis né pour la gloire. Non, le diable, tu ne peux pas m'intimider. Si tu viens m'intimider, je te rappellerai que je suis né pour la gloire de Dieu. On dit encore, je suis né pour la gloire de Dieu. C'est ça le but ultime de l'existence de l'homme. Avant tout ce que tu cherches, c'est moi qui dis, recherchez pour moi quoi? Le
royaume des cieux. Donc recherchez ce qui donne gloire à Dieu. Et les restes vont suivre. C'est dans la gloire de Dieu que tu auras tout ce que tu cherches. C'est dans la gloire de Dieu que tu auras la stabilité. C'est dans la gloire de Dieu que tu auras l'épanouissement. C'est lorsque tu manifestes la gloire de Dieu que tu auras la bonne santé. C'est dans la gloire de Dieu que tu seras toujours victorieux face à tes ennemis. Est-ce que tu peux un peu bannir ta gloire? Les jours où l'homme a commencé à chercher sa gloire, c'est ce jour-là qu'il est tombé. Parce que quand le serpent est venu, il a dit, si vous mangez ces fruits, vous allez devenir comme lui. Donc je veux dire que vous aussi, vous aurez la gloire comme lui. Ah, moi aussi, je peux être glorifié. Mais ce jour-là, quand ils ont mangé le fruit, ils se sont retrouvés nus. Déglorifiés encore davantage. Celui qui cherche la gloire de Dieu, Dieu le glorifie. Si tu glorifies Dieu par ta vie, Dieu va te glorifier. Nous venons de lire dans un Corinthiens. On a dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. On dit même de quoi manger. Alors j'ai une question pour toi. Ton mode de vie, est-ce que ça glorifie Dieu? Mais c'est ça justement. C'est bien de dire que nous voulons voir la gloire de Dieu. Quand Moïse dit, fais-moi voir ta gloire, Moïse savait que j'ai refusé les privilèges des pharaons. J'ai refusé qu'on m'appelle le fils de la fille de Pharaon. J'ai refusé la royauté. J'ai refusé. Parce que mon identité, c'est celui qui existe pour la gloire de Dieu. Je vais sortir ces peuples de la captivité pour accomplir ce que Dieu avait dit, pour qu'on glorifie mon Dieu. Je refuse vos privilèges. C'est-à-dire, je refuse cela. À cause de cela, fais-moi voir. Pourquoi Dieu va te faire voir cette gloire? Dieu fait quoi? Tu compromets ta foi, tu es dans l'impudicité. Tu vas te faire dans toi. Tu es dans la duplicité. Tu fais semblant, tu vis dans le monde, tu vis selon le monde. Tu es au courant de tout ce qui est actuel. Ce qui t'importe, c'est que tu sois vu de tous. Moi, je vis pour la gloire de Dieu. Même si je ne suis pas là, je suis comme David. Je suis à la forêt, la gloire de Dieu va me localiser. Vous viendrez me chercher. Arrête de forcer pour te voir. Laisse Dieu t'exposer. Quand Dieu t'expose, personne ne pourra te trouver. Quand Dieu te met devant les gens, personne ne pourra te faire reculer. Il y a des choses où on n'aura que besoin de toi. On est venu chercher Jephthé. Je suis né pour la gloire de Dieu. Je suis né pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tout ce que tu fais, même ta façon de t'habiller, même ta façon de répondre aux gens, l'insolence là, même ta façon de faire les choses, même ta façon d'exécuter le ministère, fais-le d'abord pour la gloire. Taquiner le sœur. Quand tu t'habilles, quand tu es devant ton miroir, avant de faire ça, regarde d'abord, est-ce que tu es habillé conformément à la gloire de Dieu? Tu as pas une pierre d'achoppement pour les gens. Quand tu as une pierre d'achoppement, quand nous sommes dans la célébration, je vais un peu modérer. Sinon, je vais attrister les gens. Alléluia. Amen. Donc l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Tu dois mener ta vie conformément à la gloire de Dieu. Ta façon d'agir, de faire, de te comporter, tout ce que tu fais, tout acte que tu poses, tu dois te demander, est-ce que ça glorifie mon Dieu? Parce que quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie glorifie Dieu? Aujourd'hui, l'homme vit d'abord pour ses intérêts. Il y a des gens qui sont prêts à détruire les autres pour que lui puisse prendre la place de l'autre. Tu es même prêt à mentir sur quelqu'un. Il y a des gens qui sont sans cœur, je ne comprends pas ça. Sans pitié. Son intérêt passe avant tout. Ils sont fous de ta vie. Si tu es mourir. Quand tu es créé à l'image de Dieu, il peut faire sa place. Jésus est venu mourir pour nous. Il a sa vie, sa paix. Toi, tu es prêt que les autres meurent pour toi. Amen. Moi, je ne peux pas comprendre que tu es créé à l'image de Dieu, mais tu es l'objet des scandales.
comment vivre pour la gloire de Dieu. Comment se comporter pour la gloire de Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu, c'est marcher selon sa parole. Josué 1 dit quoi? Que ses livres et la loi, Fais-le moi de ta bouche. des pensées de ta bouche. Mais pas seulement. Mais Mets-le jour et nuit. Mais moi, ce qui me pense, c'est que pour agir. Parce que lire la Bible, c'est bien. Tout le monde lit la Bible. Méditer la Bible, tout le monde lit ça. Mais agir, pour agir, c'est long. Tout ce qui est, c'est marqué tout. Tout ce qui est décrit, pas en partie. Pas des versets qui t'arrangent. Exécute ce que la Bible te dit. Je m'empêche de parler des détails parce que je parle aussi. Mais tu dois appliquer ce que la Bible te dit en totalité. La Bible te dit quoi? Sur la vie des couples. La Bible te dit quoi sur la vie chrétienne? La Bible te dit quoi sur la musique profane? La Bible te dit quoi sur la publicité? La Bible te dit quoi? La Bible te dit quoi? Sur la vie sexuelle. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la Bible te dit quand tu es à l'église? Comment tu dois te comporter? Sur ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, la Bible te dit quoi? Agir fidèlement, selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. Tu veux le succès, mais tu n'agis pas. C'est paradoxal. J'aimerais te dire que celui qui vit d'abord pour la gloire de Dieu, Dieu se glorifie dans sa vie. Celui qui vit d'abord pour la gloire de Dieu, Dieu se glorifie dans sa vie. Tu vas lire dans Genèse, je vais arrêter dans 10 minutes. Tu vas lire dans Genèse 45, l'histoire de Joseph. Joseph, vous connaissez très bien son histoire. La Bible déclare que ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu. Pourquoi? Parce que ses frères jalousaient ces révélations que Dieu lui avait données. Et plus loin, moi ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que son père lui avait donné la tunique de plusieurs couleurs pour exprimer son amour qu'il avait pour son fils, pour exprimer la différence qu'il marquait entre Joseph et ses frères. Donc pour les glorifier parmi ses frères. J'aimerais te dire que la gloire des hommes a une fin. J'aimerais te dire que les hommes peuvent te glorifier aujourd'hui, mais demain ils peuvent te rejeter. Les hommes vont t'exploiter. Si tu te confies aux hommes, si tu te confies aux vêtements des hommes, si tu te confies aux louanges des hommes, tu vas périr demain. Tu vas tomber le vouloir ou pas. J'aimerais te dire, laisse-toi glorifier par Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est sans fin. La tunique que le père de Joseph avait donnée à Joseph n'a pu rien faire, n'a pas pu sauver Joseph quand ses frères ont décidé de le livrer. Hein? J'ai un diplôme, je suis intelligent, ça ne te sauvera pas toujours. Je suis trop beau, moi, ça ne te sauvera pas toujours. Je suis d'une bonne famille, ça ne te sauvera pas toujours. Quand je m'exprime, ça ne te sauvera pas toujours. Amen. La tunique de Joseph. Le mystère, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que quand on l'a vendu, on a dit bon, comme lui il avait donné la tunique, la même tunique, les gens vont dévaloriser. Ils ont tué un animal. Ils ont mis les scénarios. Regarde, c'est ça ton fils. Il y a des gens, aujourd'hui, quand tu l'entends parler, tu dis, mais celui-ci, j'ai l'impression qu'il est très intelligent. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il y a des gens, tu regardes, c'est lui-ci, ça se voit que c'est un bon monsieur, c'est une bonne femme. Mais pourquoi il va se taire? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ses frères, nous avons l'impression qu'il prie beaucoup. Nous avons l'impression qu'il marche bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas toujours ça. Mais j'aimerais te dire, la gloire que Dieu a prédestinée pour toi finira par s'accomplir. Romains 8 dit ceci: à tous ceux qui l'ont connu avant,
les a appelés, il les a justifiés pour les glorifier. Oui, 28. Dieu va te glorifier. Parmi tes frères, c'est une prophétie. Si tu veux, tu ne crois pas. Dieu va te glorifier. J'ai dit dans ton milieu de travail, Dieu va te glorifier. S'il y a des gens qui ont commencé à t'enterrer, j'ai dit que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. On a montré au père de Joseph les vêtements, mais ce n'était pas Joseph. Tout ce n'est pas moi. Donc quand tu vis, Dieu va te glorifier. Personne ne tuera ton mariage. Personne ne va abîmer tes enfants. Mais j'aime la vie de Joseph. Joseph, il avait déclaré que quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar l'a proposé un très bon deal. Je suis sûr, enfin j'ai envie de jurer, mais je ne vais pas le faire. Je suis sûr que même les chrétiens d'aujourd'hui, ces deals, ils vont dire oui, c'est un bon deal. Tu couches avec moi, et puis tu as tous les privilèges. Tu couches avec la femme du patron. Ça c'est un bon deal pour certains. Et les gens disent, moi je suis créé pour la gloire de Dieu. Je suis de la race d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Jacob. Je ne peux pas compromettre mon identité à cause de ce que tu me proposes. Je ne veux pas le faire. Est-ce que tu es prêt à refuser un travail parce que le patron te demande des choses qui ne sont pas bonnes? Est-ce que tu es prêt à accepter que tes amis se moquent de toi parce que tu es débranché? Est-ce que tu es prêt qu'on te dise que tu es dépassé à cause de ton amour pour Jésus? Est-ce que tu es prêt d'être disqualifié de la société parce que les gens te voient bizarre? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt de ne pas porter ces vêtements-là parce que tu sais que ça ne glorifie pas Dieu? Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt de laisser les maris d'autrui, même si les prends en charge? Amen. Alléluia. Joseph a dit, je n'accepte pas ta gloire. Je n'accepte pas tes privilèges. J'attends la gloire de Dieu. Dieu m'avait montré un jour qu'il y avait la lune, le soleil, les étoiles qui s'agenouillaient devant moi. Je sais que tôt ou tard, si Dieu ne ment pas, Dieu va l'accomplir. Moi, je dors avec mes rêves. Je me réveille avec mes rêves. Le temps, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu a dit qu'il va l'accomplir. Il va finir par l'accomplir. Je ne veux pas compromettre ma foi. Jamais. Dieu va l'accomplir. Dieu va l'accomplir. Jusqu'au bout de mon souffle. Je sais que Dieu va l'accomplir. Soit ce sont des fables, soit c'est la vérité, la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il s'est retrouvé dans une situation où la femme de Potiphar a joué le double jeu, il a montré des preuves que c'est plutôt lui qui a voulu voler la femme de Potiphar. Il y a eu même des preuves à l'appui. Est-ce que le monde a des preuves contre toi? Alors j'ai une question. Est-ce que le monde a des preuves contre toi? Il y a des gens, quand on ment sur eux, tu crois parce que ça c'est décide même sur son visage. Que c'est comme si on est en train de dire c'est vrai. Pourtant ce n'est pas vrai. J'aimerais te dire, les preuves du monde n'est rien devant la vérité qui vient de Dieu. Laisse les hommes prouver comme ils peuvent prouver. Même s'ils affichent, même si on voit que c'est toi, mais si tu sais que ce n'est pas toi, si Dieu sait que ce n'est pas toi, le juste juge va te justifier. Dieu va te justifier. Ma prière que Dieu justifie quelqu'un ce soir. Non, je dis que Dieu te justifie ce soir. Joseph s'est retrouvé en prison innocent. Mais il y avait des preuves. En plus, c'est la deuxième preuve. La première preuve, c'est qu'on a prouvé que Joseph est mort. La preuve, on a ramené son ami avec les sangs. Comment ne pas douter qu'il est mort? Son père est resté en train de faire un deuil pendant longtemps. Oh, on a encore prouvé qu'il a couché avec la femme de son maître.
preuves contre toi, prouvez comme vous voulez. J'attends la justice de Dieu. Vraiment. Amen. J'attends la justice de Dieu. Yes. La justice de Dieu qui n'est pas corrompue. La justice de Dieu qui ne demande pas l'argent. La justice de Dieu qui n'a pas besoin d'avocat. Lui-même le juge, lui-même l'avocat, lui-même le suppléant, lui-même il a fait le plaider pour moi. Lui-même, il va tout faire. Il va tout faire pour ton mariage. Il va tout faire pour tes enfants. Il va te justifier pour ton travail, pour ta stabilité, pour tes études. Tu as mené ta vie, toute ta jeunesse en Christ. Même si le travail est difficile, Dieu va te justifier. Dieu va te donner par comme il donne à tout le monde. Dieu va te surprendre. C'est avec tout mon cœur. Est-ce que tu peux le recevoir? Que Dieu te surprenne. Donc tu ne parles aussi. Que Dieu te surprenne. La Bible déclare, Joseph se retrouve en prison, plein d'innocence. Ben, vous connaissez l'histoire, je vais sauter. Lisons Joseph, Genèse 45, verset 13. On va voir ce qui s'est passé. Alors, si quelqu'un trouve ça comme ça, nous allons lire Genèse 45, 13. La Bible déclare ceci. Quand Joseph s'est retrouvé en prison, vous connaissez ce qui s'est passé. Il y a le pharaon qui l'a appelé plus tard, tout ça là. Dieu l'a justifié finalement. Et il est devenu chef. Et il est devenu gouverneur d'Égypte, roi des pharaons. Mais regarde ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut dire ça? Genèse 45, verset 13. Dis simplement. Oui. Racontez à mon père toute ma foi. Attends, racontez à mon père quoi? Non, racontez à mon père quoi? Toute ma foi. Oui. En Égypte. Ah. Et tout ce que vous avez vu. Ah. Et vous verrez descendre ici mon père au rideau. Ici, Joseph, il est en train de dire à ses frères qui avaient dit à son père qu'il est mort. Les mêmes bouches que vous avez utilisées pour dire à mon père que je suis décédé, utilisez vos bouches là aussi pour aller lui dire que je suis glorifié. Dieu m'a glorifié. Il a dit, non, il n'a même pas dit vivre, il a dit raconter quoi? La gloire. Si tu donnes à Dieu sa gloire, Dieu te rend cette gloire. Je dis que Dieu va te glorifier. Les bouches qui ont parlé mal contre toi, ce sont les bouches qui vont raconter la gloire. Ce sont les gens qui ont dit que nous l'avons promis. Il a dit non, c'est vous qui avez dit que je suis mort, n'est-ce pas? Allez aussi dire que je suis glorifié. Ses frères se sont retirés. Mais comment ça va se faire? Ça fait longtemps qu'on a dit qu'il est mort. Mais il n'y a pas de choix. Si vous dites pas, vous allez mourir de faim dans votre pays. Allez dire que Dieu m'a. Que Dieu te glorifie parmi tes ennemis. Oh non, tu n'as pas reçu. Que Dieu te glorifie parmi tes détracteurs. Que Dieu te glorifie parmi ceux-là qui grassent les dents contre toi. Que Dieu te glorifie parmi les amis jaloux. Amen. Oh Jésus. Amen. Jaloux. Jaloux. Plus vous jalousez, plus je monte. Amen. Plus vous jalousez, plus il y a l'action. Amen. Plus vous jalousez, plus j'accomplis de grandes choses. Yes. Plus vous jalousez, plus les gens vont se marier. Alléluia. Non, tu vois, tu es jaloux aussi de marier. Alléluia. Amen. On a vu l'action, il y a quelqu'un s'est agenouillé, tout ça, mais si vous fumez, toi tu t'es là-bas, tu boudes. Vraiment. Plus tu as boudé, bientôt le mariage est ceci. Amen. Plus tu as boudé, mais tu n'as pas cédé. Plus tu as boudé. Amen. Alléluia. Amen. Comment les mots passent? Alléluia. Joseph a dit, allez raconter à mon père. Mais moi, ce qui aussi, ce qui vient, c'est quoi? Ces jours-là, c'était la fin du deuil. Et puis, que son père était resté en deuil depuis. Je vais te dire que ta gloire va finir un deuil dans ta famille. Oh, ta gloire va finir un deuil dans ton église. Ta gloire va finir un deuil dans ton environnement. Il y a des mariages quand tu entres comme ça, allez, ça va mettre des mains dans toute la famille. Tu vas briser les joues. Je vais m'arrêter là. Preuve.
j'aimerais te dire, je sais pas si papa Pichou, j'avais prendre le piano comme ça nous allons prier. Parce que là, nous allons prier. Il y avait beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter là. Si on allait peut prendre Genèse 25, 21 à 23. Genèse 25, 21 à 23. Mais retiens ce que je vais te dire. Mais comme ça, nous allons nous arrêter là, nous allons prier. Et après, à la fin, je sais que nous allons danser. Moi-même, je vais beaucoup danser. Je vais danser plus que Dieu. Oh, aujourd'hui, je vais beaucoup danser comme hier. Oui, tu peux aussi. Oui, non, attends, pardon, moi. Tu vas lire ça. J'aimerais te dire ceci. Suis-moi bien. Puisque tu glorifies Dieu dans ta vie, tu dois savoir et tu dois t'inculquer ça dans la tête. Absorber ça même si que derrière toutes les peines de ta vie se cache la gloire de Dieu. Tu vois? Derrière toute souffrance de ta vie se cache la gloire de Dieu. C'est ça même le langage et la pensée de la foi. Moi, en tant qu'un chrétien, derrière mes peines, je ne peux pas toujours voir les démons et les sorciers. Quand il y a quelque chose de mal qui s'oppose à moi, je sais que derrière ça se cache là. Je m'en fous de qui est l'auteur, même si ce sont les sorciers, oui c'est vrai. Mais si Dieu a permis, parce que il déclare que si nous sommes à Christ, nous lui appartenons, puisque j'appartiens à Dieu. Si Dieu laisse l'ennemi venir pour me tenter, ça veut dire que derrière ça, il y a la gloire de Dieu. Derrière les peines de Job, il y a la gloire de Dieu. Derrière les peines de Joseph, il y avait la gloire de Dieu. Derrière les peines de David, il y avait la gloire de Dieu. Derrière les peines de grâce, il y a la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux citer ton nom? Dit, derrière les peines de grâce, il y a la gloire de Dieu. Derrière les peines de grâce, il y a les peines de divorce. Derrière ma souffrance, après ma souffrance, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de choses. C'est X facto, la gloire de Dieu. Mais on ne vient pas faire des théories ici. Dieu a dit à sa servante, elle qui a prié longtemps, que le mois de février, c'est le mois de la gloire de Dieu. Ce ne sont pas des théories. Que Dieu te glorifie. Amen. Que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Amen. Non. Tu as la foi? Tu es chrétien? Est-ce que tu crois à ces choses? Que Dieu fasse voir ta gloire, sa gloire dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux lire ça? Comme ça, je vais te montrer. Genèse 25, 21 à 23. Ouais. Isaac implora l'Éternel Ouais. pour sa femme, Ouais. car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son Les enfants se heurtaient dans son ventre. Oui. Et elle dit, si l'on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au-dessus des entrailles. Oui. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Est-ce que tu peux acclamer la parole ici? Ça, c'est... Si moi-même, parce que je m'arrête, après nous allons prier, je vois la mouvance de Dieu. Ça, il n'y a pas de souci. Ici, il s'agit de l'histoire de Rebecca. Rebecca qui était la femme de qui? Hein? C'est la femme d'Isaac. La Bible déclare que Rebecca était stérile. Et son mari Isaac, lui qui était dans l'alliance, il a imploré la grâce de Dieu. Et finalement, Rebecca est tombée grosse. Elle a attrapé la grossesse. Mais pendant sa grossesse, les enfants se heurtaient. Donc ça veut dire que les enfants bougeaient dans son ventre. Les enfants la dérangeaient. Les enfants la mettaient très mal à l'aise. Sa grossesse, parce qu'elle sortait de la stérilité. Au lieu que sa grossesse devienne un sujet de joie, sa grossesse est devenue un sujet de douleur, de peine. Elle a dit, mais pourquoi Seigneur tu as accepté que je tombe grosse? Est-ce que c'est pour souffrir comme ça? La grossesse c'est un sujet de joie. C'est vrai que pendant la grossesse il y a des malaises. Mais pour elle c'était des trop. Vous savez, les enfants se battaient dans le ventre.
J'aimerais te dire que ta souffrance est une grossesse. Les enfants sont en train de serter dans mon ventre. Est-ce que tu as permis que je tombe grosse pour souffrir ou pour retrouver la joie? Si c'est comme ça, il fallait me laisser dans ma stérilité. Dieu ne va pas te laisser dans cette situation-là. Laisse Dieu faire. Tu as ton voisin, laisse Dieu faire. Tu vois, nous connaissons trop, nous voulons que Dieu fasse des choses comme nous voulons dans nos projets. Laisse Dieu faire. Dis, laisse Dieu faire. Une personne qui sort de la stérilité, Dieu ne lui donne pas un enfant, mais Dieu lui donne des jumeaux. Toutes les choses sont double. Que Dieu te donne deux. Amen, je reçois. Il y a une secrétaire, sans de fêter directement. 2. Ah, moi, je reçois. Alléluia. Mais comme il y a l'onction de Eden Boris, moi je parle sur les mariages. Tu te donnes mariage, travail, maison, que tu dis que les quatre là dedans. Mais tu vois, tu n'as pas la maison, tu ne fais pas la bénédiction. Ça c'est un où tu vas tout voler, tu peux l'avoir. Alléluia. Bon, moi aussi je reçois alors. Alléluia. Donc, il dit, les enfants sont en train de serter. Rebecca a commencé à se plaindre. Dieu lui dit, mais tu sais pas, ta grossesse n'est pas comme toute autre grossesse. Ta grossesse est différente de la grossesse de toutes les femmes. Il a dit, dans ton ventre, vous savez, normalement, dans le ventre d'une femme qui est grosse, il y a quoi? Il y a les bébés. Maintenant, il faut me répondre, il y a quoi dans le ventre de la fille qui est grosse? Mais Dieu ne lui dit pas qu'il y a un bébé. Dieu ne lui dit même pas qu'il y a des enfants. Dieu est l'échographe le plus échographe de tous les échographes. L'échographie de Dieu est plus que l'échographie des hommes. Dieu lui dit qu'il n'y a pas un enfant dans ton ventre, mais il y a quoi? La superficie que je maîtrise depuis, c'est celle du Congo. C'est 2 345 000. Pour la France, c'est combien? 0 sur 10. Et maintenant, ce n'est pas l'examen. Bon, pour le Congo, par exemple, c'est 2 millions. Ça veut dire que les superficies des pays, ce sont des millions de kilomètres carrés. Comment un ventre comme ça existe pour combien de centimètres? Il y a des nations dedans. Hein? Dans un ventre d'une femme, même pas une nation, même pas une commune, pas un quartier. Mais il y a quoi? Il dit des nations. Non, dis deux nations. Que Dieu te donne des choses qui vont au-delà de tes capacités et de tes raccordements. Que Dieu t'élève dans ta carrière. Il faut qu'on parle de toi. En plus, je vois l'humilité en toi. Je vois l'humilité. Dieu te connaît, Dieu va t'élever, tu vois. Dieu va t'élever pour ton humilité, ton bon cœur, ton bon cœur. Il dit, Rebecca, arrête de te plaindre. Je connais ton mari. Dans ton ventre, il n'y a pas un enfant, il y a quoi? Ce n'est pas n'importe quelle grossesse. Ce n'est pas n'importe quelle douleur. Ce n'est pas n'importe quel célibat. Ce n'est pas n'importe quelle stérilité. Ce n'est pas n'importe quel problème. Ce n'est pas n'importe quelle épreuve. Dans ton épreuve, il y a une gloire qui dépasse toutes les gloires du monde. Aucun jour dans le ventre d'une femme, on a trouvé une nation. Même pas un quartier. Mais dans le ventre de Rebecca, il y avait... Il dit, dans ton ventre, il y a des nations. Mais j'aimerais te dire que Dieu te donne au-delà de tes attentes. Aujourd'hui, nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jacob, c'est parce qu'il y avait une femme qui avait porté une grossesse de deux nations. Derrière ta douleur, que Dieu se glorifie. Oh, derrière tes larmes, que Dieu se glorifie. J'ai envie de dire ceci, que Dieu maintienne tes larmes et que ça change des larmes de pleurs en larmes de joie. Que ça change de larmes de tristesse en larmes de joie. Je veux que tes larmes restent des larmes et que ça se transforme en larmes de joie. Il est hors de question que tu passes sans les toucher. Il est hors de question que tu te leves dans le Christ. Est-ce que je chante avec la chanson avec le